Ici, on a un exemple typique de problème de cinématique qu'on peut résoudre avec l'énergie. Alors, vous roulez à vélo sur une route droite et horizontale à une vitesse de 15 mètres seconde. Vous cessez de pédaler au pied d'une côte inclinée à 12 degrés de l'horizontale. Quelle distance aurez-vous parcouru lorsque vous vous arrêterez? Négligez les frottements. Donc, ici, on pourrait faire ce calcul-là en se servant de la cinématique et en se servant de la dynamique, c'est-à-dire en calculant la force résultante, en calculant l'accélération, etc., etc. Si on y va plutôt avec ce qu'on vient de voir, la conservation de l'énergie, on a comme donné d'abord que, bon, la vitesse initiale au pied de la côte est de 15 mètres par seconde. On cesse de pédaler, on a le... Puis on cherche la distance qu'on aura parcourue avant de s'arrêter. Donc, notre vitesse finale est 0. Ça peut sembler bien peu, mais si on fait notre bilan d'énergie, au départ, on a de l'énergie cinétique, étant donné qu'on est en déplacement. On n'a pas d'énergie potentielle parce qu'on n'a pas encore commencé à grimper la côte, donc on n'a pas d'auteur. À la fin, bien, lorsque notre mouvement va cesser, on n'a plus de vitesse, donc il n'y a plus d'énergie cinétique, il n'y a que de l'énergie potentielle. Donc, 1/2 fois la masse fois la vitesse initiale au carré, ça va être égal à mgHf. On peut donc, dans notre formule, enlever les masses. C'est heureux, étant donné qu'on ne l'avait pas la masse. Et à ce moment-là, on a 1/2 fois 15 au carré va être égal à 9,8 fois la hauteur finale. On fait le calcul. Donc, si j'ai 112,5 va être égal à 9,8 fois la hauteur finale, je vais diviser. Donc, j'ai une hauteur finale de 11,47, etc., mètres. Mais en fait, ce n'est pas la hauteur que je cherchais, c'est la distance parcourue. Donc ici, on applique à nouveau la formule qui met en relation l'angle, la distance parcourue et la hauteur du plan incliné. Je vous rappelle que notre inclinaison était de 12 degrés. La hauteur, on vient de la trouver. Il reste qu'à trouver delta x. Alors, sin de θ est égal au côté opposé, c'est-à-dire hauteur sur déplacement. Comme je cherche le déplacement, je vais faire que le déplacement va être égal à la hauteur divisé par le sinus de 12 degrés. On a donc un déplacement d'environ 55,2 mètres.